Alors maintenant, nous allons essayer d'entrer dans l'araméen comme Mar pas Mar, il n'est pas évêque, il est juste corps évêque. Vamos a intentar entrar en el arameo según la tradición de Francis Olichoran a appris à Pierre Perrier. que se la ha enseñado oralmente a Pierre Perrier. Et moi j'ai appris avec Pierre Perrier. Y entonces él ha aprendido con Pierre Perrier y nosotros de Bernard. Alors le problème c'est que Olichoran il est mort en 87. Creo que Alichoran murió en el 87. Et donc, on est en train d'essayer de retrouver toute la cohérence de ce qu'il avait dit dans la mémoire de Pierre Perrier. Pierre Perrier est né en 1935. Pierre Perrier nació en 1935. Alors, donc, vous avez commencé à comprendre que la culture occidentale et la culture orientale sont assez différentes. Habéis empezado a comprender que la cultura oriental y la occidental son bastante diferentes. Dans un monde gréco-latin, on met par-dessus tout l'écriture. En un mundo greco-latino, sobre todo predomina la escritura. Dans un monde oriental, on met d'abord l'oral. En un mundo oriental, lo primero que es lo oral. L'écriture n'est là que comme un aide-mémoire. Y la escritura existe, por supuesto, pero con la función de una ayuda a la memoria. En Occident, on aime beaucoup la grammaire très rigoureuse. En Occidente se ama mucho las gramáticas rigurosas. Surtout quand on fait du grec avec les universitaires allemands. Sobre todo cuando se hace griego en las universidades alemanas. Avec Monseigneur Alichoran avait interdit à Pierre Perrier de prendre des cours de grammaire syriaque. Alichoran prohibió a Pierre Perrier hacer cursos con malponos siríacos. On est, côté occidental, on est chez les nations. En el mundo occidental estamos, según el esquema, en las naciones. Dans le monde oriental, on est dans les tribus perdues d'Israël. En el mundo oriental estamos entre las tribus perdidas de Israel. Y compris, enfin, le monde, l'Empire romain est en affrontement contre l'Empire parthe, puis perse. Et donc, c'est l'ennemi héréditaire, c'est les barbares. Alors qu'en Orient, depuis 135, la Palestine est partie en Orient. Depuis 135, tous les Hébréo-chrétiens, enfin pas tous, mais une bonne partie des Hébréo-chrétiens palestiniens sont partis en Orient. Donc quand vous allez à Jérusalem ou au Liban, vous croyez que vous allez en Orient. Mais en fait, vous êtes encore en Occident. Non mais c'est pas un péché, je veux dire. Je suis occidental. En Occident, on est très conceptuel. On fait des grandes théories. En Orient, on ne fait pas de grandes théories. On parle des choses concrètes. Et vous avez tous cette confrontation qui se fait entre Jésus et Nicodème. Nicodème, il porte un nom grec. La victoire au peuple. La victoria es del pueblo. Nicodème. Oui. Il est juif, mais il est très influencé par la culture grecque pour porter un nom pareil. Jésus lui dit, mais si vous ne comprenez pas les choses de la terre, comment comprendrez-vous les choses du ciel? Parce que Jésus explique les choses du ciel avec les choses de la terre. Et
une grande partie de l'incompréhension entre l'Orient et l'Occident, Y una gran parte de la incomprensión entre Oriente y Occidente c'est qu'en Occident, on fait de la théologie avec des mots qui décrivent des concepts, en Occidente se hace la teología con palabras que describen conceptos, mais qui ne sont pas dans l'Évangile. pero que no están en el Evangelio. Alors que les orientaux, ils disent, mais comment voulez-vous que je comprenne ce que vous dites, c'est pas dans l'Évangile. Entonces los orientales dicen, ¿cómo queréis que comprenda yo la teología que decís vosotros si no está en el Evangelio? Alors je ne dis pas que la théologie occidentale n'est pas bonne, No dice que la teología occidental no sea buena, mais elle n'est pas accessible à un esprit oriental qui pense le monde autrement. no es accesible para un espíritu oriental que piensa el mundo de otra manera, con categorías concretas. Et l'avantage, enfin Jésus a quand même dit, béni sois-tu Seigneur d'avoir caché ceci aux sages et aux savants. Jesús ha dicho, bendito seas por haber escondido estas cosas a los sabios y entendidos, Et de l'avoir fait comprendre aux petits. y se lo ha hecho comprender a los pequeños, Parce que l'enjeu est là. porque ahí está el asunto. Avec l'évangile concret, on peut expliquer des choses merveilleuses à des enfants de 7 ans. Con el Evangelio en concreto se puede explicar cosas maravillosas, enormes, a niños de 5 años. Alors que si vous demandez à quelqu'un d'expliquer l'hypostase à un enfant de 7 ans, Necesitáis alguien que le explique a un niño de 7 años qué es la hipóstasis, c'est plus compliqué. es mucho más complicado. Se puede, pero es más complicado. Alors, j'ai essayé de résumer les points essentiels de l'enseignement d'Ali Choran. He tratado de resumir los puntos esenciales de la enseñanza de Ali Choran. Le premier point, c'est qu'il y a une très grande créativité de la syntaxe. Entonces, hay una gran creatividad en la sintaxis. On joue avec, et pour mettre en relief un mot plutôt qu'un autre. Se juega mucho para poner una palabra en relieve más que otra. Et c'est très important, par exemple, de comprendre où sont les respirations. Y por ejemplo, comprender dónde están las respiraciones en cada frase. Et quand est-ce qu'il faut dire les choses dans un ton aigu et quand est-ce qu'il faut le dire dans un ton grave. Cuando hay que decir algo con un tono agudo o cuando hay que decirlo de forma grave. Son cosas que no podemos captar solo por el diccionario. Alors, heureusement, on a ça. Tenemos, por desgracia, ese libro. C'est une transcription d'un manuscrit où il y a des points de chant. La transcripción de un manuscrito arameo, la cita, donde hay puntos que indican el canto. Alors là, la façon dont c'est coupé, c'est pas forcément, on n'est pas forcément d'accord, mais les points nous donnent beaucoup d'indications pour savoir si c'est une interrogation, une affirmation, si c'est dit à haute voix, si c'est dit dans le calme. Vous voyez, donc c'est très intéressant pour traduire. Que utilizamos para traducir a la oralidad. Encore un peu d'eau bénite. La deuxième chose, c'est il faut pas faire confiance au dictionnaire. Eso es, la segunda cosa es que no hay que fiarse de los diccionarios. Parce que toute la finesse d'un mot, porque toda la finura de una palabra va être résumée en un mot occidental. va a ser resumida solo de una palabra occidental. C'est un peu réducteur. Y reductor porque dice que cada palabra tiene 7 sentidos. Qui plus est, les mots et les verbes sont déclinés avec des jeux d'accent. Y luego encima los verbos y las palabras se declinan con juegos de acento, asonancias. Des consonnes qu'on ajoute. Una consonante que se añade o que se todo tiene sentido. Et ça, voire même parfois des consonnes qu'on enlève. Y a veces consonantes que se quitan. Et ça, c'est pas dans les dictionnaires. Eso no está en los diccionarios. Et donc, il faut arriver à se dire, mais pourquoi c'est comme ça? Hay que preguntarse por qué es eso aquí en esta parte. Et quand on ne comprend pas, Cuando no se comprende, on ne dit pas que c'est l'évangile qui a tort. no digáis es que el evangelio se ha equivocado. On dit juste qu'on n'a pas compris. Es mejor decir no es que yo no lo comprendí. Et on continue à chercher. Et en général, on finit par trouver. Y al final, generalmente, se acaba encontrando.
On va parler tout à l'heure des consonnes racines. Vamos a hablar ahora después de la consonante raíz. Pour trouver le bon geste qui va porter le sens. Para encontrar el gesto apropiado que va a ser el portador del sentido. Il faut être très attentif aux accents. Hay que ser muy atentos a los acentos. Parce que le même mot, suivant la façon dont sont les accents, c'est-à-dire est-ce que le poids est mis sur telle consonne ou telle consonne, ça change le sens du mot. Parfois de façon assez importante. Vous transformez un amour brûlant de charité en une dette, voire en une accusation. Vous voyez, c'est compliqué. Et c'est juste parce que c'est la première ou la troisième lettre qui est accentuée. Et puis, il y a un autre problème, c'est que les oralisants adorent les jeux de mots. Y es que los memorizadores les encantan los juegos de palabras. Donc, fréquemment, on est sur des mots qui ont deux sens. Por eso frecuentemente nos encontramos con palabras que pueden tener dos sentidos distintos. Et c'est très compliqué de se dire comment on fait pour garder les deux sens. Y es muy complicado decir cómo hacemos para conservar los dos sentidos. Et les traductions en général ne gardent qu'un seul sens. Las traducciones solamente se quedan con un. Et nous, dans la traduction, on n'entend plus le jeu de mots. Nosotros ya en la traducción no escuchamos dónde está el juego de palabras. Et donc, ça vaut le coup de revenir à l'araméen. Entonces, merece la pena volver a l'araméen. Alors, comme je sais que vous aimez beaucoup l'anthropologie, bon, c'est sûrement simplifié par rapport à ce que vous faites. Mais là, j'ai mis des choses dont je suis raisonnablement certain. J'ai mis des choses dont je suis raisonnablement certain. Lo que ha puesto es aspectos de los que él está racionalmente cierto. Alors, on va essayer de se demander qu'est-ce qu'un animal. Vamos a intentar comprender qué es un animal. Alors, je vais être un peu provocant. Je dis en fait, un animal, c'est un très bon robot. Voy a ser provocador. Un animal es un buen robot. R2D2. C'est-à-dire qu'il a une boucle d'apprentissage. Et en fait, ça marche comme une intelligence artificielle. Chez un animal sauvage, cette boucle est fermée. Et alors là, on se demande ce que c'est que l'homme. En araméen, l'homme, c'est Nash. Nash. J'ai fait de la transcription pour ne pas se disputer sur l'alphabet. Et alors, quand Dieu crée l'homme, il prend un Nash, et il fait une ouverture. L'ouverture, c'est P. On a vu ça hier. Et donc, il met un P au milieu du Nash. Et Nafsha, c'est la gorge. Tout l'espace des narines, de la bouche, de la gorge. Et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Qu'est-ce que c'est souffler? C'est ruach. C'est l'esprit. Donc, l'homme, c'est un peu un animal, mais dont on a ouvert. Pour entrer en relation avec. Avec Dieu et avec les autres. Au travers de sa napsha. La napsha est fondamentalement
le lieu du dialogue avec Dieu et avec les autres. La nafsa, alma, fundamentalmente es el lugar del diálogo con Dios y con nosotros. Et Dieu donne à l'homme son neshama. Y lo que Dios le da al hombre C'est-à-dire, shama, shama, c'est un nom. es el nombre, Shema es nombre, N, c'est pour le futur. lo que le da soplando a cada uno es el nombre para el futuro, la persona. Donc, quand il nous crée, enfin, au début de notre vie, parce qu'il nous crée tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, O sea, Jesús nos crea siempre nos crea. mais quand il nous crée, il nous donne un nom, Cuando nos crea nos da un nombre, le llama, et c'est avec ce nom qu'il nous appellera au jour de la résurrection. y él pone ese nombre con el que nos llamará el día de la resurrección. Et qu'il nous appelle par notre nom. Hein, le berger appelle les brebis par leur nom. Como el pastor que llama a cada oveja con su nombre. C'est le Neshama. Et alors, un petit détail, c'est que dans la Genèse, Pequeño detalle en el Génesis, on dit Dieu crée l'homme, homme et femme. Dios crea al hombre, hombre y mujer. Et à ce moment-là, c'est plus Nash, l'homme, Ya no es Nash el hombre, parce que Nash, c'est l'homme en général. el hombre en general. L'homme, c'est D, car. Alors, D, ça veut dire, on va voir que D, c'est la porte de la tente, mais c'est quelque chose c'est ce geste-là, D. Es el gesto de la puerta abrir la puerta. Donc, c'est l'autorité, D, c'est le din, le pouvoir, c'est ce qui vient de Dieu. Lo que viene de Dios. K, il peut parler, il a une bouche, vous voyez, la lettre K s'exprime comme ça. Algo que puede hablar, que tiene una abertura, una boca. Et donc il peut parler, il peut faire un récit Puede hacer un relato. pour donner la direction, R. La dirección que es la R. C'est le chef, R. Reich, c'est le chef. L'homme, il donne, voilà, il reçoit de Dieu et c'est lui qui donne la direction. Dios dice que el hombre es el que recibe de Dios y da la dirección. C'est juste ce qu'a pas fait Adam. Y es lo que no ha sabido hacer Adán. Il n'a pas fait le travail. Et la femme, c'est NQB. Encuba. Quoi? C'est un bédou. C'est-à-dire, elle a en elle, B, Tiene en ella E, Q, quelqu'un qui est debout, algo que está de pie, pour le futur. para el futuro. Voilà. Et donc, n'est quoi? Quoi? C'est imprononçable. En fait, elle a un futur debout en elle. La mujer es aquella que tiene un futuro en pie dentro de ella. C'est aussi la définition de Marie. Es también la definición de María. Elle a en elle celui qui sera debout. Tiene en ella aquel que estará de pie, resucitado. Joli, non? La cruz es de pie. N para el futuro y la B dentro. Y ya es cuestión de articular esos significados. Alors, je reviens sur cette histoire de boucle d'apprentissage. Vuelvo a esta historia del bucle del aprendizaje. Marcel Jousse a montré que l'essentiel de l'apprentissage de l'homme se fait par le mime. Del aprendizaje humano se realiza por el mimo. El mimismo, El mismo. c'est le terme qu'il utilise. Et on a confirmé par la découverte des neurones miroirs que c'était vrai. Por el descubrimiento de las neuronas espejo. Si je me mets en face de vous, par exemple, et qu'on nous met quelque chose qui va mesurer l'activité dans notre cerveau, Si lo pones frente a frente con algo que pueda medir la actividad de nuestro cerebro, et que je fais un geste, je prends quelque chose en étant en relation avec vous, et je fais le geste, hago un gesto, j'ai des zones de mon cerveau qui vont s'activer, hay zonas activadas del cerebro, et vous allez avoir les mêmes zones de votre cerveau qui vont s'activer. y como estoy en relación contigo, también se activan las zonas del cerebro. D'accord, donc c'est vraiment très fort pour nous. Et René Girard, est-ce que ça vous dit quelque chose? René Girard, lo conocéis, antropólogo. René Girard. Il est allé complètement dans un autre champ. En otro campo ha estudiado esto, Il a étudié les textes, los textos literarios. anciens et plus modernes.
Et il s'est rendu compte que notre comportement Se ha dado cuenta de que nuestro comportamiento était mu par un désir mimétique. está movido por un deseo mimético. Qui peut être soit une bonne rivalité, un bon désir mimétique, quelqu'un qui veut imiter son maître, qui veut imiter son père, Puede ser bueno, por ejemplo, ou sa mère. imitar a su padre, a su maestro o a su madre. Et donc ça c'est très bon si c'est dans une relation de confiance, Bueno, porque es un deseo de una relación de confianza, où il n'y a pas de rivalité entre les personnes. rivalidad. Le père est très content de voir son fils grandir et faire des choses, etc. Muy contento de ver a su hijo crecer, hacer cosas. Mais dans beaucoup de cas, ce mimétisme devient une rivalité. Pero en muchos casos ese mimetismo se convierte en rivalidad. Et ça crée des conflits dans un groupe. Y esto crea conflictos en el grupo. Et ces conflits peuvent aller jusqu'à l'explosion du groupe. Y este conflicto puede llegar hasta la explosión del grupo. Alors comment on fait pour réunir le groupe? Entonces, ¿cómo se hace para reunir al grupo? Eh bien, il se trouve un bouc émissaire. Se designa un chivo expiatorio. Il trouve une victime. Y una víctima. El grupo encuentra una víctima, Et il tue la victime. la mata, le carga la culpa. Ça peut être une mort réelle. Puede ser una muerte real. Ça s'appelle un sacrifice. Es el sacrificio, origen del sacrificio. Ça peut être une mort psychologique quand quelqu'un... Lógica. Ça marche très bien sur Facebook. En Facebook se hace eso muy bien. Et ce que dit Girard, c'est que les religions se sont créées pour réguler la violence. Y lo que dice Girard es que las religiones han sido creadas para regular la violencia. Mais la différence fondamentale qu'il y a entre les religions archaïques et le judaïsme, puis le christianisme, La diferencia entre las religiones arcaicas y el judaísmo y el cristianismo, por otra parte, c'est que dans les religions archaïques, la victime est coupable. la víctima es culpable, se mata a un culpable. Alors ce que dit le judaïsme et ce que dit le christianisme, c'est que la victime est innocente. El cristianismo es la proclamación de que la víctima es inocente. C'est pour ça qu'on sacrifie un agneau sans tache. Por eso lo que se sacrifica es un cordero sin mancha. Et le Christ est la victime par excellence. Y Cristo es la víctima por excelencia. Et l'innocence par excellence. Y el inocente por excelencia. Voilà. Et donc le sacrifice du Christ résume tous les sacrifices. Y por el sacrificio de Cristo resume todos los sacrificios. Alors après, il y a un autre... Tu sais, ça explose dans 3 minutes. Les œufs sont cuits. Il y a un autre anthropologue qui s'appelle Jean-Michel Ougourlian. Il y a un seul L, c'est une faute d'orthographe, Ougourlian. Du coup, il a travaillé avec Girard. Il connaît Jousse. Il connaît les neurones miroirs. Et il s'est demandé, mais alors, si nous sommes en mimétisme par rapport à nos modèles, où est-ce que réside notre liberté? Et il conclut ceci en disant, notre vraie liberté, c'est de choisir notre modèle. Et c'est pour ça que nous croyons qu'il faut mémoriser l'Évangile en mimant les gestes de Jésus pour que Jésus soit notre modèle et qu'on n'en ait pas d'autre. Voilà, c'est juste une petite page sur le mimétisme. Alors je continue sur l'anthropologie. Je n'ai pas traduit ces slides, mais vous avez éventuellement de l'anglais. Qué bueno. Está en inglés, así que... Si vous allez sur duhana.com, Si vais al Duhana, il y a 3 traductions en anglais.
Hay 3 traducciones en inglés al lado. Il y en a une qui est Etheridge. C'est un Américain du fin du XVIIIe siècle. Un americano del siglo XVIII-XIX. Murdoch, c'est un Anglais. Murdoch, un inglés. Et Lamsa, qui est un Américain d'origine orientale. Americano de origen oriental. Je ne peux pas vous dire quelle est la meilleure. Il faut regarder les 3. Mais souvent, Etheridge est assez scrupuleux. Qui? Il est assez Etheridge. Ah, Etheridge es más escrupuloso. Et Lamsa, de temps en temps, est meilleur parce qu'il a plus une tradition. Y Lamsa es mejor porque ha aprendido una Il tradición. faut regarder les 3. Mirar las 3. Et, Las tres. Et il y a un moment, il y a des choses que je vais vous dire En algún momento hay cosas que os voy a decir que ni Etheridge, ni Murdoch, ni Lamsa n'ont que vu. ninguno de los 3 han visto, Parce qu'ils sont encore très occidentaux. porque son todavía muy occidentales. Mais c'est des gens sérieux. Pero ya son gente seria. Et donc, il faut toujours regarder leur traduction parce que c'est vraiment une bonne base. Una buena base. Mais évidemment, il faut connaître l'anglais. Claro. Alors là, je vous ai remis les mots. Ruach, donc c'est l'esprit. Ruach es el espíritu. Il y a Nafsha, donc la gorge, qui est aussi l'âme par laquelle passe l'esprit pour faire La respirer garganta, le corps. nafsa, que es el lugar por el que entra el espíritu para respirar. Alors, Paguer, c'est le corps, Paguer es el cuerpo, mais on va voir que c'est le corps, c'est pas que la matière, pero no es solo la materia, c'est le corps vivant es el cuerpo vivo avec le cœur. con el corazón. Et puis Besra, Y Beshra c'est la chair, le morceau de viande. es la carne, el trozo de chicha. Donc, vous voyez, il y a par exemple des petites choses de traduction quand Saint Jean, Cuando Juan dice, on dit le pain que je donnerai, c'est el ma pan chair, que yo es mi carne para la vida del mundo, mais c'est pas ma chair. pero no c'est es mon mi corps. carne, es mi cuerpo vivo. Hoc est elim corpus meus. Vous savez ce que ça veut dire? Anau pageri. Este es mi pagri. La palabra es cuerpo vivo. Cuerpo vivo. Et ce qui est intéressant, c'est sur cette terre, si on nous tue, En esta tierra, si sois matados, on ne tue pas l'âme. no se mata el alma. C'est-à-dire que cette capacité qu'on a de dialogue, Es decir, esa capacidad que tenemos de diálogo, representada por el qui est alma, l'âme, elle reste. permanece. Ah ben oui. Alors ça, je peux vous dire que si vous êtes un philosophe grec, Quiere decir normalement, que si sois un filósofo griego, il y normalmente a un fusible qui fond. hay un fusible que se destroza. Cuando escucháis esto, sí. Mais on le sait bien, allez lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, Hechos de los Apóstoles 17, le verset je ne sais plus combien, vers 30. versículo C'est del quand 1 Paul al... est à Athènes Cuando Pablo está en Atenas, et il se met à prêcher se pone a predicar, et puis il parle de la résurrection des morts habla de la resurrección de los muertos, et là, ils s'en vont tous en disant tes histoires de résurrection des morts, tu nous en parleras une autre eso, fois. te escucharemos otra vez después. Et donc l'âme, c'est notre capacité de dialogue. Et si vous regardez dans la perle de Abraham, Lazare et le riche au Sheol, Entonces, el alma es nuestra capacidad de relación, y si miráis en la perla que habla de el rico Epulón, Lázaro y Abraham en el Sheol, donc on est d'accord que le riche, il n'a plus de corps, estamos de acuerdo que el rico no tiene ya cuerpo porque está muerto, il est en poussière. está hecho polvo, Mais enfin, en attendant, il voit Abraham pero ve a Abraham et il parle avec Abraham. y habla con él, Et Abraham lui répond. y Abraham le responde. Et il voudrait, il éprouve un remords. Y él experimenta un remordimiento profundo
et il voudrait rentrer à nouveau en relation avec Lazare. y tiene el deseo de entrar de nuevo en relación con Lázaro y está muerto. La capacité de notre capacité de relation, Entonces nuestra capacidad de relación elle passe dans la deuxième vie. pasa a la vida segunda, que es en el Seol. La vida primera es aquí. Voilà. Donc déjà, ça c'est un peu déroutant pour un esprit occidental. Ya esto pues nos choca, sí, nos descoloca. Alors on va continuer. Alors ça, j'ai eu une longue discussion avec un Jean-François Froger qui est un spécialiste de l'hébreu. Hubo una discusión con Jean-François Froger, especialista del hebreo, Mais qui connaît aussi l'araméen, puis c'est un grand ami de Pierre Perrier. también conoce Et on discutait sur la question du cœur. la cuestión del corazón. Et c'est vrai qu'en Occident, on a tendance à penser que le cœur, c'est les sentiments. En Occidente tenemos la tendencia de pensar que el corazón son los sentimientos, el corazón partido. Mais il n'y a en fait pas beaucoup de sentiments dans l'Évangile. C'est pas un roman pour jeunes filles du 19e siècle. El Evangelio eso no es una novela para niñas del siglo XIX. Et donc le cœur, c'est d'abord la mémoire. El corazón ante todo es la memoria. Dans Saint Luc, l'homme bon du bon fond de son cœur tire de bonnes choses. En San Lucas, el hombre bueno del buen fondo de su corazón saca buenas cosas, Parce que c'est sa mémoire. porque el corazón es su memoria vital. Mais c'est aussi tout le raisonnement. Pero es también todo el razonamiento. Donc, quand on parle à quelqu'un qui est dans cette anthropologie-là, Cuando se habla a alguien que se mueve en esta antropología, nous, on va faire ce geste-là. al hacer razonar, nosotros hacemos este gesto, On dit tout dans le cerveau. razonar. Mais un oriental, pas du tout, il raisonne là. Un oriental razona. C'est là. D'accord Peu importe savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Sí. La question, c'est, quand Jésus nous parle, il parle avec quel référentiel? La cuestión es cuando Jesús nos habla, ¿qué tiene él como referencia antropológica? Par exemple, vous avez justement dans l'homme à la main desséchée dans Marc, Justamente donde en San Marcos se habla del hombre de la mano seca, il y a Jésus qui dit aux scribes, Jesús que dice al escriba, pourquoi raisonnez-vous comme cela dans votre cœur? ¿por qué razonáis de esta manera en vuestro corazón? Oui. Est-il plus facile d'aller dire au paralytique, tes fautes te sont remises? Es más fácil ir al paralítico y decirle, Non, c'est dans le paralytique à Capharnaüm, excusez-moi, je me trompe de père, c'est pas grave. Tes fautes, ou bien d'aller lui dire, lève-toi, prends ta civière et marche. "Te vas". C'est le raisonnement que nous on met là, il est là. ¿Ves? El razonamiento que nosotros ponemos aquí, Jesús lo pone en el corazón. Et c'est logique parce que notre mémoire et notre raisonnement doit être irrigué par l'esprit. Y es lógico porque nuestra memoria y nuestro razonamiento tienen que ser irrigados por el Espíritu que entra por aquí. Et donc le souffle doit pénétrer par notre gorge. Y por tanto, el soplo, el Espíritu tiene que penetrar por nuestra garganta para hacernos respirar. Alors par exemple, vous avez dans Luc Por ejemplo, en Lucas, la perle des Samaritains inhospitaliers. la perla de los samaritanos inhospitalarios. Alors pour ceux qui mémorisent le collier de la miséricorde, elle est là. Ah, sí. Para los que está aquí, los que hacemos C'est ça pour les initiés. el collar de la misericordia es este. Elle est là, elle est sur la... Este. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les Samaritains qui ne veulent pas recevoir Jacques et Jean, Los samaritanos que no quieren recibir a Santiago y a Juan. et pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus ne vient pas fêter la Pâque avec eux au mont Garizim, il va à Jérusalem. Porque Jesús no viene ahí para celebrar la Pascua en el monte Garizim, sino que va a Jerusalén. Et Jacques et Jean disent, veux-tu que nous disions que descende le feu du ciel et qu'il les consume, ainsi que le fit Élie? Entonces dicen, ¿quieres que hagamos descender el fuego del cielo y que los consuma como hizo Elías? Bon, ça nous est arrivé de dire ça aussi. Que también vosotros muchas veces Que mes ennemis soient réduits en poudre. decís que mis enemigos, que les caiga un rayo. Et Jésus, on va voir qu'il y a un autre geste, Jésus
Y Jesús hace otro gesto, que es, On les calme, on se calme. Et il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes inspirés. no sabéis de qué espíritu estáis inspirados. Donc ils sont en train d'inspirer un mauvais esprit. O sea, al decir eso, están aspirando un mal espíritu. Donc il faut qu'ils inspirent un bon esprit. Pero hace falta lo que le dice Jesús, que tienen que aspirar a un buen espíritu. Vous voyez que tout ça est très simple. Eso es muy simple, Avec les gestes, c'est très simple. con los gestos. Alors, on continue. Alors, oui, le Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, De toute ta gorge con tu garganta et de toute ta force. y con tu fuerza, Haila. Et c'est la force physique, hein, c'est pas. Y es fuerza física. C'est l'agir. Ah ben c'est ce qu'il y a dans les. Excusez-moi, la tradition d'Ali Choran, donc vous n'êtes pas Y d'accord. es la tradición de Ali Joran. Alors, c'est à la logique, on est d'accord, mais c'est quand même l'agir. Et pourquoi? Pourquoi on passe du ben, cœur à la gorge? Ah ben parce que Porque le he dicho que por qué se pasa del corazón a la garganta y j'ai a los la Torah brazos. dans mon cœur, Tengo la Torah en el dans ma corazón, mémoire. en la memoria, Mais ma mémoire, si je ne la dis pas à haute voix, pero si yo no digo a alta voz la memoria con la garganta, el alma, eh ben, elle ne sert à rien. se queda dentro, no sirve para nada. Donc il faut que ce que j'ai en mémoire résonne dans ma gorge. Hace falta que lo que tengo en la memoria, en el corazón, resuene en mi garganta, repitiéndolo y diciéndolo. Et c'est parce que je la fais résonner dans ma gorge Y porque la hago resonar en mi garganta, que je peux comprendre le texte. puedo comprender el texto y actuar. Quand un moine récite son bréviaire, Cuando son un office, monje recita su breviario, il faut qu'il bouge au moins les lèvres. por lo menos hace falta que mueva los labios. Je veux dire, l'exégète protestant, si je veux être un peu taquin, il va méditer le texte avec le texte sous les yeux. El exegeta protestante y algunos católicos también va a meditar el texto con los C'est lui qui ojos. l'a dit. Mais ça marche pas. Pero esto Parce que ça devient un truc d'intellectuel. porque se convierte en algo intelectual. Alors que le texte, je dois le savoir par cœur et je peux le réciter. Je dois au moins le réciter à haute voix. Mientras que el texto que yo sé Et alors, le en la texte memoria, vit en moi. yo puedo recitarlo oralmente Et alors, je y peux entonces agir. vive en mí. Y entonces puedo actuar. O sea, la meditación es tener en la memoria, recitar y actuar. Plus intellectuel. Ya no es algo intelectual. Et quand Jésus discute, ça c'est dans Marc, quand Jésus discute, parce que on lui pose la question de quel est le plus grand commandement. Le dicen a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Et alors il y a toute une discussion. Et alors Jésus, c'est très intéressant. Il faut voir comment enseigne un rabbi. Normalement, Vamos a ver cómo enseña un rabino. Normalmente c'est le rabbi qui pose une question es el rabino quien plantea una cuestión à ses disciples. a sus discípulos. Et cette question s'appelle un mashal. Es un mashal. Et les disciples répondent chacun leur tour. Los discípulos, cada uno responde, Et le rabbi résume les réponses des disciples pour faire une formule très dense, y très al belle. final el maestro resume las respuestas de los discípulos para hacer una fórmula densa, condensada, bella. C'est ce qui se passe au recouvrement au temple. Y es lo que se sucede, por ejemplo, cuando se pierde en el templo Jesús. Jésus est assis au milieu des malpanés. Jesús está sentado en medio de los malpanes, que son los maestros. Donc s'il est assis, ça veut dire que c'est lui le maître. Si está sentado, significa que él es el maestro. Et donc, c'est lui le maître et il pose une question. Entonces es él quien hace cuestiones a los malpanes. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'Évangile dit et les gens étaient émerveillés par ses réponses. Entonces el Evangelio dice, y la gente estaba maravillada por sus respuestas. Donc il pose une question, les malpanés vont formuler des réponses. Entonces, él plantea la cuestión, los malpanes responden, hacen respuestas.
Et Jésus reprend Y Jesús pour retoma formuler esas respuestas para hacer una frase bien la hecha réponse. y dar la respuesta. Et là, les gens sont émerveillés. Entonces la gente se queda maravillada. C'est pour ça que Jésus a été reconnu rabbi. Y por eso Jesús en ese episodio es reconocido como rabí. Paco. En ese momento estaba presente Gilet. Así Oui, como, oui, así oui. como al laete. Il est encore vivant, Hillel, donc il est forcément là. C'est Sí, le sí, doyen du pues collège. estaba vivo. Claro. Et Hillel va mourir 1 an ou quelque chose comme ça. Y él plus tard, morirá un año después. entre 9 et 10. Et comme Jésus est né en fin -6, vous faites le calcul, il a 12 ans, enfin, c'est en 8. Et là, ben, ça marche à l'envers. En Saint Marc, au chapitre 12, Ah, y aquí en la el question capítulo du plus 12 grand commandement. la cosa va al revés. C'est le scribe qui fait un machal, Es el escriba quien le pregunta a Jesús, le hace un mashal. la question, et c'est Jésus qui répond. Y es aquí Jesús quien le responde. Et c'est le scribe qui reformule la réponse de Jésus. Y es el escriba el que reformula la respuesta de Jesús. Et alors, Jésus, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta gorge, de tout ton raisonnement, ta réflexion, ton intelligence et de toute ta force. Ça, c'est ce que dit Jésus. Jesús dice, amarás al Señor de todo tu corazón, la garganta, Le raisonnement, razonamiento y acción, puis la force. y la fuerza. Donc, Jésus dit, parce que les rabbis ont pris l'habitude de rajouter le raisonnement dans le ternaire. Porque los rabinos han inventado la costumbre de añadir el razonamiento en lo que era un ternario solo. A priori, c'est pas la peine puisqu'il est dans le cœur. No merece la pena porque al decir el corazón ya está el razonamiento allí. Donc, il doit y avoir un truc. Jésus veut nous dire quelque chose. Luego, quiere decir Jesús algo ahí con eso. Parce qu'il met le raisonnement après la gorge. Porque él pone el razonamiento después de la garganta, de la recitación. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Il faut avoir le texte en mémoire. Entonces, Il primero, faut le faire vivre en sa gorge. hay que tener el texto en la memoria, el corazón. Después hacerlo Et vivir après, en on la peut recitación. raisonner sur le texte. Y después ya razonar sobre el texto, una vez que está en el corazón, en la memoria, y recitado y hecho con la garganta. Et le scribe répond à l'envers. Y el escriba lo hizo al revés. Il dit, tu as raison de dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton raisonnement, Corazón, razonamiento, de toute ta gorge garganta et de toute ta force. y fuerza. O sea, el escriba pone el razonamiento antes de la garganta. Mais il y a un problème de traduction. Y hay un problema de traducción. Parce que dans nos traductions habituelles, En las traducciones habituales nuestras Jésus répond au scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. decimos, no estás lejos del reino de Dios. Vais a ver. Et après, on dit, et personne n'osait plus Y l'interroger. luego se dice, y ya ninguno se atrevió a preguntarle más. Moi, si Jésus me disait, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais je Ami- bondis de joie. A mí si Jesús me dijera, no estás lejos del reino de Dios, ay, qué bien, entonces todo el mundo le interrogará más Et j'ai envie de poser une autre question. y tendría más ganas de seguir planteando preguntas, pero no. Donc il y a un truc. Nadie le interroga, ¿por qué? Alors maintenant, là, vous avez une nuance entre la Peshitta d'Oxford En la Peshitta de Oxford et la Pshita de Mossoul. y la Peshitta de Mosul hay una diferencia simplemente de un acento. Celle-là, elle est relue par les moines. Y ese de Mosul ha sido releído por los monjes y por tanto corregido. Et là, vous voyez le H là qui est là. Ça, c'est Oui. le verbe être. Ça, c'est le verbe être. Et ça, c'est Es là. el verbo ser, la es no, no estás, no estás lejos, No estás. no estás lejos. Ok. La, Après, il y a no estás loin du royaume de Dieu. tú no estás lejos del reino de Dios, que es lo que normalmente escuchamos. No Et estás là, lejos. le H a la barre d'émission Y hay una barra qui fait qu'on ne le prononce pas. que no lo pronuncias. Donc on dit pas être loin du royaume de Dieu. No estás lejos del reino de Dios. Pas loin. No lejos, no estás. Mais c'est pas ça. Pero es que no es eso, Le H, il est accentué. porque ahí está acentuado y lo que dice es, no, Non, ça c'est lui qui porte l'accent le plus fort. estás lejos del Tu reino de es Dios. loin du royaume de Dieu. Claro.
le dijo, no, 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 no. Et alors, Tú estás lejos del reino de Dios. Y por eso nadie le pregunta. et alors je comprends pourquoi personne n'ose plus poser une nouvelle question. Entonces se comprende muy bien por qué nadie se atreve a seguir preguntando. Voilà. Alors, pour tout vous dire, il y a très peu d'écart entre la Peshitta d'Oxford et la Peshitta de En Mossoul. realidad hay muy poquitas diferencias entre esas dos versiones. Il faut vraiment chercher pour la trouver. Hay que buscar mucho para poder encontrarla. Esa es una. Donc, pas un iode, pas un accent ne ¿Veis? passera. ¿Comprendéis? Ni una iota y ni una acento pasará. Et ma recommandation, c'est quand vous ne comprenez pas, c'est peut-être que vous n'avez pas compris. Y mi recomendación es cuando no comprendéis algo, es que no habéis comprendido. C'est pas l'évangile qui est faux. No es el evangelio el que se Enfin, ha l'évangile en equivocado, araméen. sino vosotros que no habéis comprendido. Normalmente pasamos. No, no. Ah, no, no, no. Joli, non? Alors, donc là on revient sur les différentes formes de corps. Diferentes formas del cuerpo. Donc on a le corps vivant paguer, Es el cuerpo viviente paguer, qui comprend la partie immatérielle. que también comprende la parte Le inmaterial. cœur fait partie du corps. Pues el corazón, sí. Parce que je fais avec les mains, c'est mon corps. Mon cœur, c'est mon corps. Pagra. Il y a un autre mot pour le corps qui est gushma. Otro cuerpo que es gushma, también es cuerpo, Ça, c'est ce qu'on peut toucher. pero es el cuerpo que se puede tocar. Il y a à 100 km au nord de Mossoul, A 100 kilómetros en el norte de Mosul, il y a un village qui s'appelle Mangesh. un pueblo que se llama Mangesh. Mangesh, c'est celui qui a touché. Significa aquel que ha tocado. En fait, c'est celui qui a mis sa main dans le côté. Es aquel que ha puesto la mano en el costado de Cristo. Et on a retrouvé dans ce village une grotte d'enseignement de Thomas. Y se ha encontrado en esa ciudad una gruta de la enseñanza de Tomás, el que ha tocado. Donc Gushma, vous avez dans le passage dans les Actes où il y a des gens qui viennent et qui viennent toucher Paul, qui viennent faire toucher à Paul un vêtement. En los Hechos de los Apóstoles hay gente que viene que quiere tocar a Pablo, el cuerpo de Pablo, ¿sí? Oui, et c'est le Gushma de Y Paul. es el gusma, o sea, es lo que puedes tocar desde qu'on peut fuera. toucher. On a parlé du Besra qui est la chair, la carne. Besra es la chicha Et il y a un mot pour le cadavre, y el cadáver shlada. es shlada. parce que je crois que c'est, on verra tout à l'heure, mais je crois que shlad c'est le fait de jeter à terre. Que significa es un gesto de desechar en la tierra. Et ça a un lien avec un démon des démons, Y tiene algo que ver con parce que les démons ils jettent à terre. eso, con el gesto de los demonios fuera. Está. Voilà. Et ça c'est le cadavre. Y es el cadáver. Quand on parle du cadavre de Jean-Baptiste, c'est son shlada. Cuando se habla del cuerpo de Juan Bautista es su cadáver, shlada. Alors, là je vous ai dit anaupageri, c'est Cuando dice, esto es enim corpus meus. mi cuerpo, este es mi cuerpo viviente. Moi, mon corps, c'est très très dense. Una cosa muy densa. Anaupageri, mon corps. Et là, il y a une petite phrase qui est amusante parce que Una frase tremenda. on la trouve dans Matthieu et dans Luc, Está en Mateo y Lucas, dans la partie apocalyptique. en la parte apocalíptica. Et alors, je ne sais pas comment c'est dans les traductions espagnoles, No sabe cómo es en las traducciones, pero es igual. C'est égal. mais dans la traduction française officielle, c'est Vas a ver. là où est le cadavre, Se dice normalmente, allí donde está el cadáver se reunirán là se rassembleront les vautours. los buitres. Los buitres, es terrible. Donde estén los cadáveres se reunirán los buitres. Alors, je vais me permettre d'être 2 minutes un petit peu critique vis-à-vis de ceux qui ont validé cette traduction. Se va a permitir de ser un poco crítico frente a los que han convalidado esa traducción. Dans AELF, ils ont même rajouté dans la citation de Matthieu, comme dit le proverbe. Porque los que lo han traducido así han puesto, para entenderlo un poco, como dice el proverbio, donde están los cadáveres se reunirán los buitres. Mais comme dit le proverbe, ce n'est dans aucun manuscrit. Pero eso de como dice el proverbio se lo han inventado. Donc Porque ils ont éprouvé le besoin de rajouter ça
Peut-être parce qu'ils avaient mauvaise conscience. Entonces, han sentido la necesidad de añadir eso porque tenían mala conciencia, es tan duro, y es un proverbio. Alors, le corps, c'est pas le cadavre, c'est pas Shlada, c'est pas guerre. Pero no hay que traducirlo como cadáver, porque lo que hay es paguer, es el cuerpo vivo. Et là, c'est pas des vautours, c'est des aigles. Y esa traducción no son los buitres, son las águilas. Entonces, la traducción auténtica es, donde está el cuerpo viviente, allí se reunirán las águilas. Es otro sentido. Espera. Entre Gouchma et Shlada, Gouchma, le corps est vivant, Shlada, entre Gouchma et Shlada, c'est ça? Là, c'est un cadavre. Gouchma, c'est un... Pagra, mira, Nanenka. c'est pas pareil. Pagra es el cuerpo que yo puedo sentir. Siento mi cuerpo por dentro. Lo siento yo. Gusma, el cuerpo que yo puedo ver desde fuera, porque lo puedo tocar, está fuera de mí, es tu cuerpo. Pagra es mi cuerpo. Et Besra, c'est à l'intérieur. Besra, c'est un morceau de viande, sanguinolent. Un trozo de carne con sangre, la chicha. Pero Non, está vivo, está vivo. Está vivo. Je vois votre peau, je ne vois pas votre chair sanguinolente. Claro. Je ne peux pas la toucher, votre chair sanguinolente. Et Pero, on peut aller encore plus profond. Non, je veux dire, quel est le sens des aigles? Oui, on va y arriver, mais je finis sur cette histoire. On peut aller, vous voyez, on dit souvent ma chair et mes os. Hay, por ejemplo, una expresión que es mi carne y mis huesos. Donc, le gouchma, je peux le toucher, c'est la peau, enfin, voilà, je peux le toucher. Entonces, el Mais gusma lo puedo tocar en la piel. si je vais à l'intérieur du gouchma, je trouve Besra, la chair. En el interior de mi gusma está la chicha Et si je vais plus profond encore, j'ai les os. y más profundamente aún los huesos. Donc les os, c'est ma structure No, qu'on ne interior. voit jamais, ou alors je vais très mal si on voit mes os. Y si los pudiera ver, es que estoy muy mal. Pero se puede decir que personas con el interior. Claro, interior. ¿Qué significado tiene águila? ¿Cuál? Voilà, j'arrive Les au aigles. Aquiles. Qu'est-ce que c'est que les aigles? Alors, Pero- les aigles, c'est un mot araméen qui est neshre, Significa avec un R. es Neshre. nesre, águilas. C'est au pluriel, si c'est au singulier, c'est neshra. En plural. Nesra, águila, nesre, águilas. Et donc l'accent tonique, il est sur le R. Donc c'est un H avec un R en plus. Es un concepto hombre, nash, con más dirección, R. Oui, c'est Et donc l'aigle, c'est l'oiseau qui peut regarder le soleil en face. Entonces, el águila es el pájaro que puede mirar al sol de frente. Regarder le soleil en face. El gesto Donc, de mirar. C'est l'homme qui dirige ta vie. Entonces, el hombre que dirige tu vida Et il est capable de regarder le soleil en face. y es capaz de mirar al sol de frente. Et donc c'est un écho de l'âme spirituelle de Saint Jean, par exemple. On dit que c'est un aigle. Es el eco del alma espiritual. Por ejemplo, se dice que San Juan es un águila. Celui Porque es qui est aquel que es- empreint de l'Esprit de Dieu, qui a l'Évangile en lui, etc. Que está lleno Il del devient Espíritu de spirituel. Dios, tiene el Evangelio dentro de sí, lo incorpora y lo recita, y entonces es un hombre espiritual y es un águila. Et donc, le petit oiseau qui vient s'abriter dans le moutardier, Y el pájaro pequeñito que viene a poner su nido en el árbol de mostaza, ouais. Vous savez, on dit il lui pousse de grandes branches, si bien que les petits oiseaux viennent sous son que branche. lo decimos así, ¿no? Y ese árbol se hace grande y los pequeños pajarillos ponen su nido en las ramas. Et le petit oiseau qui s'est abrité sous les branches de l'Église, du Y royaume de Dieu, el pájaro pequeño que se ha refugiado en les branches de l'Église, las ramas de la iglesia, que es el reino de le Dios, royaume de Dieu, et le petit oiseau est devenu un grand aigle. y el pequeñito pajarito que ahora se ha convertido Et en una gran il águila peut contempler Dieu. y puede contemplar a Dios. O sea, empieza siendo un pájaro pequeñito, se ha instalado en las ramas de la iglesia, se ha convertido en un pájaro grande que puede contemplar el sol de frente, Et donc, oui. Et donc là où est l'Eucharistie, y por lo tanto, donde está el cuerpo, la Eucaristía, là allí se rassemblent se reúnen las águilas. les âmes, les spirituels. Claro.
Es simple. Y no hay ningún proverbio para decir eso. Les simples comprennent. ¿Ves? Los que son sencillos comprenden enseguida. Je suis un petit. Moi. Claro. J'ai pas fait de philosophie. Es verdad. Claro. Intéressant, Paco, hein? Feliz, isn't it? Pagra. Porque esto es mi cuerpo viviente. Entonces, sí, significa, date cuenta, es un discurso apocalíptico. Dice, en los tiempos difíciles, donde esté auténticamente la Eucaristía, vendrán los hombres espirituales a reunirse allí. Es una preciosidad. O sea, es claro. Sí. Alors, quand même, pour dire que Saint Jérôme savait travailler, Entonces, ¿quiere decir que San Jerónimo no sabía trabajar? en latin, ubicumque fuerit corpus, illuc congregaverunt et aquile, il y a un et quelque part, illuc congregaverunt aquile. Donc c'est bien le corpus, hoc est enim corpus meus, No. c'est le même corpus. En latín concuerda perfectamente. Et c'est bien des aigles. Y son águilas, no buitres. Donc ils n'ont pas perdu, et ils n'ont pas cherché à faire le lien avec un proverbe dont j'ai retrouvé la citation, mais peu importe, Claro, y nada. qui parle de vautours. Y no han hecho el intento de vincularlo con un proverbio que hable de buitres y de... No tiene nada que ver con eso. Claro. Alors on va continuer, et là on va se mettre à faire un peu de... On continue, mais là on va utiliser des mots, et il ne faut pas chercher à raccorder ça avec l'âme, le corps, le machin, c'est pas Van pareil. a ser palabras, pero no intentemos concordarlo con otros términos filosóficos. On est dans un autre plan. Pues estamos en un plan concreto. La question, c'est l'histoire de l'hypostase, La cosa es la cuestión de la hipóstasis que divide a las iglesias, qui a quand même fait que l'Église de l'Orient et l'Église de l'Occident se sont bien affrontées. una confrontación entre las iglesias de Oriente y Occidente. Alors, qu'est-ce que c'est que, vous savez, les histoires de nature, de personnes, etc. Naturaleza, persona. Ben, en araméen, c'est assez simple. En arameo es muy simple. Ce que nous avons tous en commun, Lo que tenemos todos en común c'est notre nature. es nuestra naturaleza. Kiana, Kiana. vous ne me ferez pas le définir plus précisément que ça. C'est extrêmement précis. Ce que nous avons en commun, Es muy tous, preciso. Lo que todos tenemos et en tous les hommes común, de la Terre, c'est notre nature. nuestra naturaleza. Alors on peut aussi préciser, si je prends un ensemble de femmes ou un ensemble d'hommes, ce qu'ils ont en commun, c'est leur nature féminine ou leur nature masculine. Naturaleza masculina, naturaleza femenina, lo que tienen en común. C'est simple. Ce qui fait que Francisco López es Francisco López et que Bernard es Bernard, Lo que hace que moi c'est moi, et que moi c'est moi, c'est le gnoma. es el gnoma. Gnoma. Vous voyez, c'est le... Je suis debout pour un futur, pour agir. Y según las radicales, estoy en pie para un futuro, para actuar. O sea, Paco, la futurización del hombre es estoy en pie para actuar en un futuro. La Q de estar en pie, la N de futuro. La N de futuro y la M de actuar. C'est, en anglais on dirait it's myself. En latin on dit c'est me ipsum. C'est moi. Sí. Mais c'est mon moi profond, c'est moi, tout moi. Et ce que je peux voir et toucher du Père Francisco, Y lo que puedo ver o tocar en Bernard c'est le partsopa. es el partsopa. Alors c'est un mot qui vient du grec, Viene del griego, mais qui a un petit peu changé de sens et qui correspond au personnage. C'est ce qu'on peut voir. Significa el personaje. Ça c'est l'erreur. lo que se puede ver. Ça c'est autre chose. Non, c'est tout ça. C'est tout le partsopa. Apariencia. Qui vient en scène, il vient avec ses deux pieds, sa façon d'être, la façon de parler. Lo que se muestra, la forma de hablar, lo característico, sí. C'est toute la personne. C'est ce qu'on peut voir du gnoma. Es lo que se puede ver del gnoma. Parce La qu'il y a une partie manifestación. du gnoma que moi je ne peux pas voir votre gnoma.
Je peux voir que votre personne, votre Yo parsopa. solamente puedo ver tu apariencia persona, parsopa. No puedo ver tu gnoma interior. Voilà. Quelqu'un on dit quelqu'un, il joue un personnage. Alguien que juega una representación, un rol. Il fait tout du personnage. La façon de bouger, Claro. D'accord. Alors, non, mais faites très attention. Il ne faut pas mettre des mots occidentaux. No pongas. Vous ne trouverez pas. No pongas porque Cherchez pas, ça ne marche pas. no hay puente. No. C'est en mettant des mots occidentaux sur les concepts orientaux ou l'inverse qu'on commence à s'engueuler. Cuando hemos puesto conceptos occidentales en las expresiones concretas orientales, todo salió. Mais dans le discours du pain de vie, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas son corps, celui du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, Si no coméis del Hijo del Hombre, sí, et si vous ne buvez pas de son sang, y si no bebéis su sangre, vous n'aurez pas la vie dans votre gnoma. no tendréis vida en vuestro gnoma, C'est-à-dire au plus profond de vous, de ce que vous êtes. en lo más profundo de vosotros, ¿veis? Pero no es exactamente persona. Yo lo he traducido, Ça, c'est le gnoma. porque gnoma está en Isaac de Nínive a cada paso, lo he traducido por tu propio fondo espiritual. No es ni la persona, Et pero fondo espiritual. dans Marc, on a les scribes qui disent, ils viennent interroger Jésus pour le coincer, Viene a interrogar a Jesús para engañarlo. et il dit, nous savons que tu ne regardes pas à l'apparence, Sabemos que tú no miras las apariencias, la prosopon, donc il ne partsopa. regarde pas la partsopa, il va plus loin que la partsopa. Tú vas más adentro Interior. de la partsopa, ves el interior. Vous voyez? Alors, c'est traduit par faciem hominum. Traducido por la faz en latín, Ça, c'est pas mal, selon l'apparence. según la apariencia. C'est pas mauvais comme traduction. Alors là où ça se corse, c'est quand on parle de Jésus. La cosa difícil es cuando se habla de Jesús. Parce que... Alors, il ne faut pas faire de parallèle entre un homme et Dieu, bien sûr, parce que la nature de l'homme n'a rien à voir avec la nature de Dieu. No hay que hacer paralelos entre Dios y el hombre en el sentido de que la naturaleza del hombre no tiene que ver con la de Dios. Mais pour un oriental, en Pero Dieu, il y a Para un une oriental, kiana, en Dios hay solo un kiana, il y a 3 gnomés, 3 gnome en Dios, parce qu'il y a le gnome, il y a ce qu'est le Père et ce qui différencie le Père du Fils. lo ce que qui différencie diferencia le Fils. al Hijo del Padre, el Padre del Espíritu. Alors c'est différent pour Dieu et pour les hommes, parce que ce qui différencie le Père du Fils, c'est simplement la relation. Es diferente porque en Dios lo que diferencia al Padre del Hijo es simplemente la relación, Ce n'est pas la substance. no es la sustancia. Pour les hommes, c'est différent. Mientras que los hombres es C'est diferente. à la fois la relation, mais aussi le fait qu'on a des corps différents, etc. Es a la vez en la relación, pero también el hecho de que tenemos cuerpos diferentes, etc. Et la partsopa, c'est ce qu'on peut voir. Y la parsopa es lo que se puede ver. Et donc, pour un oriental, Para un oriental, le Fils a un gnoma. el Hijo tiene un gnoma, Jésus de Nazareth, Messie, c'est-à-dire qui a reçu l'onction, Jesús de Nazaret, el Mesías, que ha recibido la unción, il a un gnoma. tiene un gnoma, Et les deux sont entièrement unis dans un seul partsopa. y los dos están enteramente unidos en un solo parsopa. Et si vous demandez à un oriental, mais comment ils sont unis jusqu'à quel Y si le point, preguntáis a un oriental cómo están unidos, hasta qué punto, de qué manera, c'est une question d'occidental. que es una cuestión, claro. Et donc, mais nous ne pouvons voir que le Fils. Nosotros solamente podemos ver al Hijo. Hein, pour contempler le Père, il faut contempler le Fils. Para contemplar al Padre hay que contemplar al Hijo. On ne peut pas contempler le Père directement. No se puede ver al Padre directamente. Ce qui nous est donné, c'est le Fils. Lo que nos es dado es el Hijo. Et donc pour les hommes, il n'y a qu'un seul partsopa de Dieu. Entonces para los hombres solo hay un partsopa de Dios. Mais pour les anges, Y para los ángeles il y a un partsopa du Père. hay un partsopa del Padre. D'accord? Donc ouais, vous changez complètement de référentiel. Lo de los ángeles, o On no, voit le Père. Dans l'Évangile,
les anges contemplent le partsopa du Père. En el Evangelio, los ángeles contemplan al Padre. Là, c'est Matthieu 18:10. Nosotros contemplamos al Hijo porque solo podemos ver la visibilidad. Los ángeles son seres espirituales y contemplan al Padre, al Hijo y al Espíritu. Mais nous, on ne peut pas. Nosotros no podemos, solo al Hijo. Donc vous avez en Matthieu 18:10, il dit que il faut prenez soin des plus petits parce que leur ange gardien contemple le partsopa du Père. Eso, tenéis que tener cuidado de los pequeños porque sus ángeles contemplan el partsopa del Padre. Jamais trouvé dans l'Écriture. ¿Lo cual? Donc je fais pas. Donc je fais pas. Vous voyez, je fais pas de théorie. Je regarde ce qui est dans l'Évangile. Mira simplemente lo que hay en el Evangelio. Et j'ai pas trouvé de partsopa de l'Esprit Saint. Y no hay partsopa del Espíritu. Donc l'Esprit Saint, il agit, Actúa, mais on le voit pas. pero no se le ve. Alors parfois il apparaît sous la forme d'une colombe, etc. La mais, paloma, sí, claro. voilà, c'est pas. Mais ce n'est qu'une apparence. Es una C'est apariencia. pas son partsopa. D'accord. Voilà. Donc après, vous imaginez que quand vous essayez de faire correspondre les termes, Al intentar hacer corresponder los términos, marche pas. no va. c'est pas possible. Il faut pas chercher. C'est une façon différente de voir les choses. Pues son formas distintas de ver las cosas. Mais ça vous permet de mieux comprendre les mots de l'Évangile. Pero os permite comprender Qui essaie mejor de traduire ce que dit las Jésus. palabras mismas del Evangelio, donde el gnoma aparece mucho, muchísimo. Alors, on va aussi encore faire un truc qui peut faire discuter entre les orientaux et les occidentaux. Otra cosa que puede entrar en discusión entre Oriente y Occidente, Alors, en Occident, on dit Jésus est le sauveur de l'homme. en Occidente se dice Jesús es el Salvador del hombre. C'est vrai, ¿Es verdad? c'est pas le problème. Mais après, on dit oui parce que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Porque dicen Jesús quiere decir Dios salva. Eh ben, en araméen, je ne sais pas si ça veut le dire en hébreu. Yo no sé si en hebreo querrá decir eso, À mon avis, c'est pas forcément évident. no es evidente, pero Mais ça veut pas dire ça en araméen. en arameo no, desde luego. Alors, la question est, alors j'ai fait, ça c'est moi qui ai fait l'étude, Es él quien ha hecho el estudio. j'ai recherché dans les évangiles toutes les occurrences Ha buscado en el Evangelio todas las veces que qui aparece correspondent au verbe sauver, el verbo salvar, sauveur, Salvador, ce qui tourne autour de ça, le salvación, salut, salvación. etc. Et on trouve en fait une variété de termes, Hay una variedad de términos, majoritairement autour de la notion de vie. mayoritariamente en torno a la noción de vida. Voilà, c'est tout le vers. Dans le Magnificat, quand Marie dit « Mon âme, âme, ma ma gorge. récite la louange du Seigneur Dieu, Mi alma, et sí. mon esprit exulte en Dieu qui me donne vie. Entonces, fijaos, es proclama mi alma, no, mi garganta exulta en la alabanza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios que me da la vida. D'accord? C'est traduit sauveur. Se c'est pas traduce faux, siempre hein. mi Salvador. Je ne dis pas que c'est faux. mais Traducimos je dis siempre, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y sería, se alegra mi espíritu en Dios que me da la vida. que c'est plus précis. Salvador en arameo es que me da la vida. Más preciso. Par contre, dans le cantique de Zacharie, Mientras que en el cántico de Zacarías on trouve 4 fois hay 4 veces un terme qui correspond à PQR, un término diferente que corresponde a la raíz PQR. Parroca. Paroca. Et alors, on retrouve ce terme quand Pierre marche sur les eaux. Qué au curioso. Seuil, Ese término sale cuando Pedro está andando sobre las aguas et il coule. y se hunde. Et donc il dit sauve-moi. Y dice, Señor, sálvame. No es devuélveme la vida, es parroca. Donc c'est, en fait, on crée une ouverture pour sortir et pour remettre dans la bonne direction. Ese concepto de salvación es P, hago una abertura para ponerte de pie y dirigirte a la buena dirección. Es decir, te saco del abismo. Donc ça, c'est vraiment, on peut vraiment le traduire par sauveur. C'est exactement Es lo mismo que salvar, pero con otro matiz. celui qui me vient à mon secours.
es aquel que viene en mi socorro. Alfonso, perdona. Me llama la atención que la raíz de Yahvé también significa, es decir, que hay una analogía entre el nombre de Jesús con la etimología aramea y la que se propone como la etimología para Yahvé, como la... Claro, claro. El Padre y el Hijo. Aquí dice que hay una analogía, c'est une analogie entre le nom de Jésus et l'analogie que On va venir au sens. le nom de Yahvé. Comme... Oui, d'accord, mais ça marche pas en araméen. Parce que Sí, mais ils esto disent no, pas Yahvé en araméen, ils disent Maria. en arameo no se dice Yahvé, se dice María. 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 Señor Dios. Yahvé, María. Seigneur Dieu. Es María. una concentración de Yahvé en Ya y Mar es Señor. Señor Ya. Et il y a une autre occurrence qui est petse. Y otro verbo que es patzan membisha. Exactement, c'est retire-nous du mauvais dans notre Père. Sácanos del mal. Líbranos, C'est ça le geste. Hein. más líbranos del mal. Et Bisha es el malo. Bisha, c'est le mal. Pero es sacar es patza. Men Bisha. Membish patza. Retíranos. Quand les larrons, quand les deux larrons sont Cuando en los dos pente, ladrones están en la cruz, celui qui ne se convertit pas, tout de el que no se suite, convierte por ahora, il dit tire-toi de là par toi-même et tire-nous de là nous aussi. le dice, líbrate de aquí por ti mismo y líbranos también a nosotros. Es el verbo patza. Donc voilà, on tire. Mais le terme de la Pâque en araméen, Pero el término de Pascua en arameo c'est petzach. es petzach. Tiene el mismo matiz. Donc c'est tirer de l'esclavage Es sacar de la esclavitud pour faire une fraternité, pour être ensemble. Pour, para estar juntos y hacer fraternidad. donc petzach, c'est la même racine. Es la misma raíz. Pascua viene de petzah, que es sacar de la esclavitud para dar la libertad. Et puis, il y a un autre terme qui apparaît quelquefois, que lui, il va beaucoup aimer, c'est le terme que préfère Paco, c'est assis, ça veut dire Así. soigner, Curar. parce que je pose, S c'est poser. Ese es poner. Donc je pose sur la plaie, je suis en train de soigner. Pongo sobre la piel y estoy Mais curando. si on trouve le médecin est à la base de cette racine, par exemple. Médico tiene esa raíz. Mais si je le fais avec une nuance qui est intensive, on va rajouter un T dedans. Con un matiz intensivo le pongo una T delante. Soigner de façon intensive, c'est guérir. Curar. Ou restaurer, si vous voulez. Cuidar de forma intensiva es restaurar. Así es, ya está. Con la T es la Le intensiva. vrai médecin, c'est celui qui restaure, si vous Y voulez. entonces el médico es aquel que restaura. Ou qui guérit, ça marche aussi. O que Et donc, voilà, donc ça c'est une des occurrences qui, dans nos traductions occidentales, est traduite aussi par sauveur. Entonces también en la tradición occidental todo esto es traducido como salvar. Mais je ne suis jamais tombé sur quelque chose qui correspond Claro, sin matiz. aux racines de Yeshua. ¿Y ahora qué corresponde a la raíz de Yeshua? Donc il doit y avoir un problème. Es el nombre de Jesús. Alors qu'est-ce que ça veut dire Yeshua? ¿Qué significa Yeshua? Yé, c'est Dieu. Y es Dios. She, c'est un geste. She significa gesto. Et un gesto. Ain, Ain. que je note comme ça parce que bon, il n'y a pas de correspondance. Ain. Ain, c'est un. In English, you say it's a double glottal stop. If you can pronounce to me a double glottal stop, I will be very happy to hear it. Y eso significa. ¿Qué significa? Entrer. Entrar. Entrar. O hacer entrar. C'est entrer. Donc, No, la Ain, Ain, c'est entrar. entrer, c'est le verbe entrer. She, gesto. Donc c'est Dieu qui fait entrer par un geste. Es Dios que hace entrar por medio de un gesto. Mais en araméen, c'est exactement le même nom pour Josué. Y es el mismo nombre en arameo para Josué.
aquel que hace Et entrar c'est très simple. el nombre Je de fais Dios la faire con un entrer. gesto. D'accord. Donc Jésus, c'est celui qui va de l'autre côté du fossé infranchissable Pero Jesús es el que va al otro lado del abismo infranqueable et qui va nous faire entrer au ciel y que va a hacernos entrar en el cielo ou dans la vie. o en la vida. D'accord. O sea, la vida La vie nous fait entrer dans la vie. es el que puede entrar en el abismo que nadie puede, en lo Dans la vie lo éternelle. del pobre Lázaro y el rico. Hay un abismo, él pasa el abismo para hacernos entrar en el cielo. Le haut, c'est vers le bas, Y O, esa consonante, es hacia abajo. Hacia le abajo. piquet de la tempe. Donc Jésus, c'est Dieu qui fait un geste vers le bas Jesús es Dios que hace un gesto hacia abajo pour faire entrer. para hacer entrar, elevando. Pu. Simple. C'est simple. Les enfants comprennent. Los niños lo entienden. Vous faites faire le geste aux enfants, Dieu fait un geste vers le bas. Es el gesto. Ya, Dios hace un gesto hacia abajo para hacer entrar. Alors pour finir sur l'anthropologie, Para terminar sobre la antropología, là c'est des termes qu'on trouve souvent dans l'Évangile. palabras que se encuentran frecuentemente en el Evangelio. Thalia, c'est l'enfant. El talia es el niño, Le T est un T emphatique. C'est le. T es enfático, Oui, c'est Aquí. la 8e lettre de l'alphabet. La octava letra del alfabeto. Non, 9e peut-être. Le T emphatique, c'est 9e lettre. Donc Thalia, c'est. Bon, il faut trouver ce que ça veut dire exactement, mais ça c'est sûr, c'est l'enfant jusqu'à la majorité es religieuse. el niño hasta la mayoría religiosa. La mayoría de edad. Oui, Sí. je suis prudent quand j'utilise le bar mitzvah parce que je ne suis pas sûr que ça s'appelait exactement comme ça à l'époque, mais peu importe. J'ai pas de... donc, l'âge de la bar mitzvah pour un garçon, c'est 14 ans, 14 años para un niño et pour une fille, c'est 12 ans. y para una niña 12. Alors, la fille de Jaïr, La hija de Jairo, ¿cuántos años tiene? elle a 12 ans. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'elle se met à marcher. Y por eso se nos dice que se pone a andar. Parce que c'est halak, Halak, c'est la halaka, que es el verbo de la halaka, la marcha detrás. donc elle marche dans la vie. Entonces marcha hacia la vida. Hallel, c'est la louange. Y Halel es la alabanza. Donc elle entre dans la vie, elle est majeure Entra en la vida y ya es mayor religieuse, sur le plan religieux. religiosamente. D'accord. Alors après, il nous dit, et il dit de lui donner à manger. Y luego dice, darle de comer. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il s'agit d'un McDo? ¿Pensáis que se trata de qué? Un McDo. Un McDo. De un McDonald's. Ya se puede poner a memorizar. Donc, bah oui, c'est la palabra. Sí, C'est c'est la c'est la palabra. vraie nourriture. El verdadero Donc- alimento es la palabra, darle de comer ahora. Elle revient dans la vie, mais elle était vivante. Elle était vivante de l'autre côté, mais elle était vivante. Claro. Viene a la vida, pero ya estaba viva. Mais elle va mémoriser la parole. Pero ahora va a empezar a memorizar la palabra. Elle va devenir une mère de mémoire. Y se va a convertir en madre de memoria de esa casa. Et elle va être, en fait, très probablement, elle va se consacrer à Jésus. Va a ser una consagrada de esa casa. Y daos cuenta, importantísimo porque llama a ese milagro a Pedro, Santiago y Juan. Entran a Les trois. Oui. Mais c'est Alors, parce c'est qu'ils très important. ils ont la formation, c'est leur formation cardinale, de cardinaux, entre guillemets. Alors après, quand le jeune homme a passé sa bar mitzvah, Cuando el joven ha pasado su bar mitzvah, il devient un se convierte en alaima. Alaima. le haïn, laïma. C'est-à-dire qu'il entre, le haïn c'est entrer, Entra il entre vers, hacia él, aime le fait de faire, entra
hacia poder hacer. Mais donc il est en train d'apprendre à Entonces, agir dans le monde. Está aprendiendo a actuar en el mundo. Avec un I, donc c'est Y peut-être con una sans doute I. quelque chose qui exprime que c'est sous le regard de Dieu, Tiene que algo seguramente que está bajo la mirada de Dios, mais il n'a pas encore, et c'est pas encore engagé dans la vie. pero todavía no está comprometido en la vida. Es Alors un ce alaim. terme, vous allez le trouver avec le jeune homme riche. Por ejemplo, en el joven rico, Il s'appelle comme ça dans Marc, c'est un laïma. en Marcos es un alaima. Et dans Luc, on dit que c'est un enresh. Y en Lucas se dice que es un Enresh. 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 C'est parce que c'est un futur chef. No. N, c'est le futur, Ah. et resh, c'est le chef. NR, Neresh. Neresh. Porque al llamarle NRES está diciendo que va a ser un futuro jefe. Futur jefe. Donc c'est très possiblement Es muy posible un jeune qui était en train de se former auprès d'un rabbi. que era un joven que estaba formándose junto a un rabino. ¿Se puede decir que es un aprendiz? Sí, pero estaba formándose para ser rabino. Et donc, donc on est quelques-uns à penser qu'il était possiblement un compagnon d'Étienne, Que seguramente podía ser un compañero de Esteban, élève de Gamaliel. alumnos de Gamaliel. Nieto de Gilel. Non, c'est le petit-fils, oui. Le petit-fils d'Hillel. El nieto. El Sobrino, nieto, je sí. sais pas ce que vous avez. C'est le petit-fils, El Nieto. Donc c'est El Nieto d'Hillel. Et donc, je suis en train d'apprendre de l'espagnol, mais c'est plus... Et vous comprenez mieux pourquoi Jésus lui place la barre très haut. Y porque Jesús le pone un poco el nivel muy alto. C'est pas n'importe qui, ce jeune homme. No es cualquiera. Si quieres entrar en la vida, ¿os acordáis? Et il lui dit, vends tout ce que tu as. Y dice, vende todo lo que tienes, Prends ta croix toma tu cruz et suis-moi. y sígueme. Alors prends ta croix, Toma tu cruz, Tsliva, shliva. Tzadé, Es la tzade, che, L, el y Yod, yod, B. b. Mais B d'où? Dulce, B. de dulce, fe. Tsliva. Sliva. Mais en fait, Tsliva, c'est un tronc Significa un tronco qui est à peine équarri. Il reste des bouts de branches. que todavía tiene algunas salientes Ouais. Ça sert à accrocher les bonnes provisions. y que sirve para colgar los jamones Exactement. Pour que les chiens ne viennent pas manger le jamones. para que los perros no puedan, o sea, para colgar arriba, Et ça sert d'échelle aussi, y también sirve de escalera pour monter à l'étage ou sur la terrasse. para subir a la terraza. Sí. Un árbol recién Parce qu'ils ont cortado pas pero beaucoup con de bois, salientes donc ils font para avec ce subir. qu'ils ont, hein. Et donc, c'est sur une sliva qu'est crucifié Jésus. Y Jesús es crucificado en una sliva, en un árbol de ese tipo, Parce qu'une sliva, ça sert à monter. porque sirve para subir Mais c'est aussi un instrument de supplice. y es un instrumento de suplicio también. D'accord? Donc vous comprenez pourquoi Jésus dit quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, Porque dice Jesús, cuando yo sea elevado por encima de la tierra, parce que la croix, ça sert à monter. porque la cruz sirve para subir. Donc il dit au jeune homme, prends ta croix, Es decir, al chico, ta sliva, toma tu cruz, mais ça veut dire aussi prends ton échelle le quiere decir, toma tu escalera pour une progression spirituelle. para hacer un progreso espiritual. O sea, cuando, Parce es que les decir, bonnes choses sont là-haut. quien no toma mi cruz, tomar su cruz significa tomar una escala de progresión espiritual para poder llegar a las realidades más altas que están arriba. Eso continuamente en los místicos aparece. La cruz es la analogía del progreso espiritual de grado en grado. Y se niega al progreso espiritual que estaba estudiando para la rabí. Jesús le invita
a hacer un progreso espiritual dejándolo todo y siguiéndole. C'est aussi la croix, il n'y a pas de doute. Je ne suis pas en train de dire que ça ne veut pas dire prendre. C'est aussi la croix. Pero es también la cruz, pero directamente no quiere decir toma la cruz, Parce es que la progression spirituelle, elle n'est toma, pas facile. toma el progreso espiritual, que es difícil. D'ailleurs, il faut qu'il laisse tous ses biens aux Y pauvres. por eso tiene que dejar todos sus bienes a los pobres. O sea, le Sí, pide que suba de nivel. Donc il est en train de recruter ce jeune homme, O sea, le está reclutando, mais il ne lui raconte pas d'histoire. Il lui fait pas quelque chose de joli. pero no le pone fácil la cosa. Il lui dit non, non, attends. Toi, mon petit gars, tu vas voir. Le dice, Vends espérate, tout ce que tu as deja todo lo que tienes et tu vas monter. Entonces tienes spirituellement. que ascender. Et ça va être difficile, y va a ser muy difícil, mais tu vas monter. pero vas a subir. D'accord? Et on ne sait pas ce que va faire le jeune homme. No sabemos qué es lo que va a hacer el joven. Mais dans la tradition, les orientaux disent non, ça va être un des 500 ou quelque chose comme ça. La tradición dicen que lo que luego después se convirtió en uno de los 500. Sí. D'accord? Et juste après, c'est là qu'il y a l'histoire du chameau dans le trou de l'aiguille. Ah, y después viene el famoso asunto del camello en el ojo de la aguja, de la... sí. Mais c'est pas un chameau, c'est une corde. Pero no es un camello, es On en una parlera tout à l'heure. cuerda. Parce que la grosse corde, c'est un truc, ça. Nous, on aime bien les trucs costauds, on aime No. bien la force. Nos gustan las cosas con fuerza, sí. Et une grosse corde. c'est Imperiales, imperiales. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire aux apôtres? Il est en train de dire, écoutez, si vous voulez entrer dans le royaume de cieux, vous voyez la grosse corde, Entonces, si queréis entrar en el reino de los cielos, eh ben, il faut la faire passer dans le trou de l'aiguille. tenéis esa cuerda enorme, ¿no? Alors, c'est pas une aiguille de Tenéis, femme, tenéis que hacerla pasar por un ojo de aguja. c'est pas une aiguille de femme, c'est une aiguille pour réparer les filets de Es pêche. una aguja grande para reparar las redes de la pesca. Donc, le trou est pas... c'est quelque chose comme ça. Es una cosa grandota. Mais Pero la cuerda es así. elle passe pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer pasar la cuerda grande? Eh ben, El gesto de desatar, desatar, deshacer, et quand on a deshacer. bien défait la corde, Y cuando se ha deshecho bien la cuerda, qu'on a arrêté de croire qu'il fallait être fort, es decir, hemos dejado ya de pensar que lo que importa es ser fuerte, una cuerda grande, et qu'on est arrivé à ce petit y tenemos fil-là, ya un pequeño hilo, là on peut le passer. entonces ya, ¡pum! Donc c'est pas que c'est impossible, No es que sea imposible, c'est difficile. es difícil. D'accord? Et juste après, Y después, il y a Pierre qui dit « Ah là là, je commence à comprendre. un padre dice, yo empiezo a comprender. On a mis dans notre couffin toutes tes paroles et tes gestes. C'est le couffin comme Se ha puesto en nuestras cestas, las cestas, un grand panier, un gran coffin. un gran cesto de palabras y de gestos. Les paroles, les medem, les faits et les gestes Medem. de Jésus. Medem es el conjunto de palabras y gestos que vienen de Jesús. Tenemos ya un buen cesto a disposición de palabras y gestos de Jesús. Et on a tout laissé pour te suivre. Y hemos dejado todo para seguirte. Vous voyez, c'est en lien, c'est en écho avec le jeune homme riche. Está en eco con el hombre rico. Et là, il y a Jésus qui dit, Y vous Jesús les allez dice, laisser des familles, des vais a bars, dejar familia, los padres, une maison, una un bateau casa. pour Pierre, et una barca une épouse. y también una esposa. Et ça, et vous allez retrouver au centuple. Pero vais a reencontrar el céntuplo. Alors, il ne va pas retrouver en centuple 100 épouses. Il ne va pas retrouver 100 épouses, 100 femmes au centuple. Il laisse une épouse. Sí, Mais dans ce qu'il va retrouver, c'est pas il n'y a pas d'épouse. así, sí. Que ha dejado a su esposa, pero en lo que va a encontrar no es otra mejor que la que tenía, no. C'est des mères de mémoire. Lo que va a reencontrar es una auténtica madre de memoria. Donc il va laisser une épouse, Deja una esposa mais il va retrouver des mères de mémoire. y encuentra a las madres de la memoria.
a las madres, o sea, deja a su esposa, como Pedro tiene que dejar su barca, y lo que va a reencontrar es la iglesia. Y los que siguen a Jesús dejan su esposa y lo que encuentran es una comunidad femenina de anuncio del Evangelio, que son madres de la memoria. O sea, nunca se va a encontrar solo. Et moi, j'ai dû laisser une épouse il y a 3 ans. Y él ha dejado a su esposa hace 3 años que murió. Mais je retrouve mes mères et moi. Pero lo que ha encontrado es a vosotros que sois madres y padres de la memoria. ¿Ustedes están traduciendo Madre de la Memoria como Virgen consagrada? Un poquito como, porque es madre de la memoria, puede estar casada también, pero es mujer consagrada al servicio de la palabra para poder enseñarla en la casa a los nuevos cristianos. Comprometida. No, comprometida no. Hay consagración, hay otro matiz. Un paso más. ¿Pero consagración estando casada? Sí puede ser, pero estando casada y entonces ella y su marido van a ser los que sirvan a la comunidad abriendo casas. Fran es monja de Santa Irene, su maridito y sus nenes. Pues eso. Es que son conceptos en madre de la memoria, viuda, pero viuda no solo porque no tenga marido, es viuda del mundo porque se ha casado con el único esposo, que es Cristo. Entonces consagrada. Pero ese matiz. Sí. El matiz es que se irá matizando en la historia, pero en principio es eso, viuda, madre de la memoria, esposa de Cristo y esposa en la comunidad. Es todo analógico. ¿Sí? Alors on passe au stade suivant, celui qui est engagé dans la vie. Un paso más, el que ya está comprometido en la vida, el joven, Gaura. ahora es Gaura. Gaura. Gauré au pluriel. En plural Gauré. Alors on en voit des Gauras, il y en a plein dans l'évangile. En el Evangelio hay muchas veces Il y Gaure, a surtout les 5000 Gaurés sobre todo los 5.000 Gaure, qui étaient avec Jean-Baptiste que eran discípulos de Juan Bautista et qu'on retrouve à la première multiplication des pains. y que se encuentran otra vez en la primera multiplicación de los panes porque buscan a Jesús. Et on va retrouver 5000 Gaurés Y otros 5.000 Gaure au chapitre 4 des Actes des en Apôtres, Hechos 4, quand Pierre et Jean enseignent au temple à cuando, l'automne 30. cuando Pedro y Juan en el otoño del año 30 enseñan en el templo. Vienen esos 5.000 Et ils vont devenir prêtres. y se van a convertir en sacerdotes. No se sabe son los mismos, pero el número es 5.000 Et Gauré, Gauré. y Gaure, Je ne peux Gaure. pas vous prouver que c'est les mêmes, No podemos probar que son los mismos, mais quand même, pero son 5.000 Gaure, 5.000 Gaure. c'est pas des journalistes, c'est des gens qui, quand ils disent les choses, c'est que ça a un sens. Y es que en el mundo arameo, cuando se dice algo, es porque eso tiene un sentido. Et puis pour finir, quand même, celle-là est très rigolote. Y para terminar una cosa graciosa, L'homme de confiance, c'est-à-dire celui à qui un maître d'un domaine laisse gérer le domaine. el hombre de confianza, pues aquel que un señor de un dominio le da el poder de gobernar ese dominio. Donc c'est quelqu'un de très fiable. Alguien muy fiable. C'est la même racine que la foi. Es la misma raíz que fe. Haimna. Ok. C'est celui qui agit et qui est fiable. Aquel que actúa y es fiable. D'accord? Mais ça aussi, ça veut dire un eunuque. Pero Aussi, también, ¿cuál? un eunuque. También quiere decir un eunuco. Parce que dans ce temps-là, les eunuques étaient des hommes de confiance. Porque en ese tiempo los eunucos eran hombres de Parce confianza, qu'on pouvait les laisser gérer le harem, on risquait rien. porque se le podía dejar la gestión del harén. Et donc là, vous pouvez prendre Matthieu 19-12 et le relire avec cette clé de lecture. Y si ahora leemos ese versículo con esta clave, sería... On est en plein jeu de mots. ¿Y cómo se C'est un jeu de mots. ¿Y cómo se serait?
Ah ben je sais plus, il y en a qui se font eunuques pour gérer les biens des hommes, mais vous allez être homme de confiance pour Dieu, quoi. O sea, hay gente que se hacen eunucos por sí mismos, pero vosotros vais a ser no eunucos, sino hombres de confianza para el reino de Dios. D'accord. Me gusta más. Sí, a mí Alors, también. si on me dit, mais je comprends pas, ça a été composé en grec. Si se dice, no comprendo nada, esto ha sido compuesto en griego. Ben, c'est que ça n'a pas dû être composé en grec. No, significa que no puede ser. Je surveille l'heure, ouais. ¿Qué es? Eunuco significa también hombre de confianza. Entonces, cuando se dice en el Evangelio, hay eunucos que los han hecho los hombres, otros eunucos tal, pero hay los que se hacen eunucos por el reino de Dios. Significa los que se hacen hombres de confianza para el reino de Dios. O sea, que tienen la función de los eunucos. Ser hombres de confianza en la consagración personal al reino de Dios, que conlleva ahí la virginidad y la fidelidad. Claro. Bon. Son matices. Alors, on va rentrer dans les derniers. Après, je peux faire toutes les consonnes si vous voulez, mais bon. Vamos a hacer alguna consonante. Mais là, on va faire quelque chose d'amusant, de beau. C'est autour de la lettre Q. La letra Q. Cum. Le pictogramme le plus ancien de la lettre Q, c'est celui-là. C'est le soleil qui se lève à l'horizon. El más antiguo es el sol que se levanta. Donc c'est être debout, c'est se mettre debout, Es se lever. ponerse de pie, estar de pie. Donc quand Jésus cam Cuando Jesús les maran, cam leh mara cam les, ça veut dire resucitó, il s'est mis debout, parce que les, ça veut dire que c'est lui qui l'a fait. significa se puso de pie. En fait, c'est le soleil levant. Es el sol que se eleva, se levanta. Après, ils ont retourné le symbole Luego siempre se le da la vuelta al símbolo et ça donne le kof. y da la cof normal del alfabeto Qu'on a dans l'alphabet, je ne sais plus dans quel type d'alphabet, mais ça existe. Ça. significa Q. Levantarse. Alors, Sí, solo donc, un segundo. Q, c'est être debout. Et si je dis que le Père Francesco, c'est Jésus, je Dice una m'approche cosa de imposible. Jésus pour le toucher. Curb. Ah, eso es. Acercarse para tocar, krb. Et l'accent est sur le Q. Y el acento Kareb. es k, kareb. Kareb. Oui. Oui, bah oui. Mais les kéroubim, en fait, les anges, je crois que je ne sais plus si c'est un Q ou un K. Sí. Il faut se méfier, les deux lettres sont proches. Vous voyez, donc, par exemple, quand les mages approchent pour offrir leurs offrandes à Jésus, Los ángeles se acercan para c'est darle las ofrendas. c'est la conjugaison du verbe kareb. Es el mismo verbo, krb, krebu. Mais c'est là où ça se corse, c'est que si je change l'accent, Pero se cambia el acento. ah non, il faut oublier là, ça c'est un copier-coller malheureux. Ah si, c'est bon, non, c'est ça, karb ou krab, c'est ça, c'est bon, pardon. Krab. Si je mets l'accent sur le R, Si pongo el acento en el le R c'est celui qui dirige, es la dirección, aquel que dirige. R, ros, cabeza. krabe. El krabe, Là, c'est le fait de vouloir diriger qui est le plus important. aquí lo que importa es dirigir, el que Et donc, quiere dirigir. Ça veut dire qu'il se bat, c'est une bataille corps à corps. Es una batalla cuerpo a cuerpo. Claro. D'accord? Y krabe significa batalla. Donc, suivant que je mets l'accent sur le Q ou sur le R, Según donde ponga el acento, ça veut dire s'approcher pour significa toucher, acercarse para tocar, comme la femme hémorroïde. como la mujer hemorroísa. Et si je mets l'accent sur le R, Y si lo pongo más sobre el R, c'est une bataille corps à corps. es la batalla cuerpo a cuerpo. Comme la bataille entre Michel et les mauvais anges, Como la de Miguel contra los ángeles malos. ou les soldats qui viennent s'emparer de Jésus. Donde es, Les soldats qui viennent s'emparer de Jésus. o los en soldados Gethsémani. que vienen a coger a Jesús, sí.
Si je vous dis Kerbat, Kerbat. ça veut dire que non seul, là, c'est vraiment là. Cuando decimos, el reino de los cielos está cerca, o sea, está cerca, largo me lo fiáis, ¿no? No, significa, el reino de los cielos está aquí. Es distinto. Alors, Kerbat. Voilà, dans nos traductions, on met souvent le royaume de Dieu est proche. La traducción normal es eso, convertíos porque está cerca. No, no, porque está ya aquí presente. Voilà, la traduction est un peu faible. Claro. Kerbat. Cerca es muy débil. Kerbat significa aquí para tocar. Le B, c'est là. El B Kerbat. es Il est hacerlo vraiment là. interior, está verdaderamente aquí. On peut le toucher. Se puede tocar. D'accord. Et alors, on a un peu le même effet avec le bon samaritain El mismo efecto con el buen samaritano, qui s'approche vers celui qui est presque sans vie. que se acerca al moribundo. Wetkarab. Y es karab. Wetkarab. Y acercarse significa no acercarse así. Non, oui, les autres se détournent, Claro. mais lui, il va vraiment toucher. Él se acerca y toca. Il met les mains dedans. Claro, le pone las manos dentro. Es karab. Kerb, ça a donné korban, Y la palabra ha dado korban, qui sont les offrandes sacrées, ofrendas sagradas, et kurbana. y de ahí kurbana, Je sépare, en fait, il ne sépare pas, mais là, c'est pour que vous vous entendiez. Kurbana, el kurbana, qui veut dire approchez et touchez-moi. que significa kurbana en la Eucaristía y significa acercaos a tocadme. C'est l'Eucharistie. La Eucaristía. El mismo verbo kurbana, acercaos a tocadme. Eucaristía. En el mundo oriental. Alors, je vais prendre une autre racine maintenant autour du même jeu. Mismo juego. Kabel. C'est ça, kabel, c'est recevoir. Kabel. Kabel. L, c'est la relation. B, c'est la maison. L es la relación, B la casa y Q Q, je suis debout. estoy de pie Kabel, c'est recevoir. recibiendo. Kabbalah. Estoy de pie, B en la casa para recibir. Et si je dis Kubala, Y si digo Kubala, l'accent est sur le B. el acento está en la A, en la B. Kubala. Donc c'est je reçois chez moi. Entonces, es el aspecto de recibir en mi casa. Et c'est une réception à la maison. Una recepción en la casa. D'accord? Et quand Marie-Madeleine va chez Simon, enfin quand Jésus est invité chez Simon, c'est un Kubala. Cuando Jesús es invitado a casa del El fariseo fariseo. Simón, es un Kubala. Mais on a aussi heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Dichosos los invitados a la fiesta de bodas del Cordero. C'est un Kubala. Es un Kubala también. D'accord? Et si je change la place, je remets un L devant. Y pone una L delante. Le L, ça marche dans les deux sens. L puede ir en los dos sentidos. C'est la crosse du berger, le bâton du berger, mais il y a Es une crosse. el bastón del pastor, pero cuando se dobla ahí, Alors, si je suis un berger qui veut attraper une brebis pour la soigner, si soy un pastor que quiere atrapar a una oveja para curarla, je prends mon bâton et je l'attrape par le cou. con mi bastón, con el redondel, la atrapo para que venga para acá. Loat, venez auprès de moi. Entonces, venir junto a mí. Venez auprès de moi. Así, teniéndolo así. Venez auprès de moi, vous qui peinez et portez des fardeaux, et moi je les ferai plus légers. Venid a mí los que estáis cansados y Il ne sait agobiados. pas encore en espagnol par cœur. No. Mais le bâton, ça peut aussi servir à chasser le loup. Pero también el bastón puede servir para darle al lobo. Lukbal, Y c'est être contre quelqu'un. el locupal es estar frente a alguien, contra alguien. D'accord? Et alors, on continue. Alors, il y a un passage obscur dans Luc Un pasaje oscuro en Lucas, qui est l'homme fort, bien armé, qui garde sa cour. el hombre fuerte, bien armado, que custodia su patio Ou son palais, o su dans palacio, certaines traductions. en unas traducciones. Alors,
qu'est-ce que c'est que ce gardien de la cour? ¿Qué significa este guardián del patio, de la corte? Alors, tel que c'est exactement dans le texte, c'est Netar d'Arte. Neta d'arte. D'Arte. D'Arte, Ah. vous regardez dans les lexiques, c'est la cour. El patio. Da es el patio, la casa, el patio. Quand Pierre est dans la cour de Caïphe, Cuando Pedro está en el patio de avec la Caifás, servante qui lui dit « Mais toi, tu es galiléen », c'est à la Passion. en la pasión, la pasión. Et donc, donc c'est bien le gardien de la tour. De la cour, pardon. C'est El de bien. la cour. Netar d'Arte, c'est bien le... El guardián, el que guarda el patio. Oui, mais enfin, ces gens-là sont facétieux. Pero van a jugar con esto. Parce que si je change le A de place, Porque si cambio la A de lugar, je fais Natar, je change un peu, je fais Natar Drate. natar drate, en vez de natar darte, natar drate, se juega. D'accord? Y cambia de sentido. Rat, c'est la doctrine, c'est l'enseignement d'un rabbi. Rat, c'est Rav, c'est le rabbi. Et Rat, c'est Entonces, l'ensemble. significa otra cosa, porque rate es la enseñanza de un rabí, Et donc, Natar Drate, y entonces guardián no del patio, sino mais de son enseignement. de su enseñanza. Hay que hacer un kubala ahora. Hay que hacer Kubala. un kubala de... Time for Kubala. Muy bien. Sí.